Hey, hey, hey. What it do, baby? C'est boy Mr. Kujo, Monsieur Kujo, MR-du-bas Kujo, enfin, comme tu veux quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un mec, tu peux pas le toucher. C'est le mec le plus fort de ce manga, et c'est aussi le chouchou des nanas. D'ailleurs, ça, je comprends pas alors que j'existe. Mais bon. It is what it is. It is what it is. Bref, en vrai, je sais même pas pourquoi je fais du suspense, parce que c'est déjà dans le titre de la vidéo. Je vais parler de Gojo Satoru. Tu vois que c'est un mec qui apprécie de la jante féminine. Oui, je reviens sur ça, je suis désolé. Et je pourrais pas en vouloir à certains mecs de vouloir lui ressembler, d'avoir son succès. Mais vous voyez, quand on envie quelqu'un, faut tout prendre avec, y compris sa peine. Mais pour comprendre là où je veux en venir, faut être à jour sur le manga Jujutsu Kaisen et avoir vu le film Jujutsu Kaisen 0. Du coup, si t'es animé only, mais tu peux liker avant. Après, tu reviens quand tu auras lu le manga, ok? On le voit souriant, on le voit charmant, mais être Gojo Satoru n'est pas de tout repos. Tu vois que depuis petit, il endosse un rôle très important. Il a le 6ème œil, il est chef de la famille Gojo. Sur lui repose tout l'équilibre du monde des exorcistes. À Shibuya, après le scellement de Gojo, t'as des exorcistes noirs qui nous disent que pendant que Gojo Satoru était actif, ils sont cachés, comme des flippettes. Et c'est pareil pour les fléaux. Quoi que tu fasses, dans tous les cas, Gojo va t'arrêter. Tu veux faire quoi? Avant les événements actuels, Gojo a subi des drames dans sa vie. Par exemple, lorsqu'il était en première avec Geto Suguru, ils avaient une mission qui était de protéger une certaine fille. Malheureusement, ils ont failli à cette mission et tu vois que malgré tout, ils tenaient quand même à elle. Ils ont été impuissants, surtout Gojo, face à Zenin Toji. Là, je peux déjà voir des gens dire « C'est tout, ça y est, tu maxes pour rien ». Je vous mets au défi de faillir à votre mission, de voir le corps inerte dans vos bras de la fille que vous deviez protéger et d'entendre des gens ricaner parce qu'elle est morte. Surtout qu'avant ça, t'avais noué les liens avec cette fille-là. Ah les gars, le choc il doit être terrible. Mais ce n'est pas tout. Un an plus tard, on a la désertion de son meilleur ami jamais existé, Geto Suguru, qui n'a pas pu éliminer alors qu'il représentait une menace pour le monde exorciste. Pourtant, il en avait la possibilité, parce que comme Geto lui a dit, est-ce que t'es Gojo Satoru parce que t'es le plus fort? Ou t'es le plus fort parce que tu es Gojo Satoru? Et après tout ça, dans la tête de Gojo, ça a cogité. Il a tiré la conclusion que t'as beau être le plus fort, mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Je peux pas tout régler, chef. Là, je vais prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Elle essaye aujourd'hui, tu l'en empêches parce que t'es plus forte qu'elle physiquement. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire demain? Après-demain? Dans 3 jours, dans 4 jours? Tu pourras pas être là définitivement. Et tu veux pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Attention, tu peux essayer, mais rien ne te garantit que tu vas réussir. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est déprimant. Bref, rien qu'avec ces deux événements, on voit que être le plus fort ne signifie pas être le plus heureux. Du coup, là, on part sur la partie Jujutsu Kaisen 0 qui se passe 1 an avant les événements actuels de Jujutsu Kaisen. Pour rappel, c'est le seul support qui nous permet de voir un Geto Suguru en pleine forme, c'est-à-dire pas sous forme de Kenjaku. Et franchement, j'ai trouvé ça super complémentaire par rapport à l'histoire principale. Vous me direz, c'est logique, mais moi, j'avais pas la présence d'esprit de lire le Jujutsu Kaisen 0 à la base. Dans ce film, on a les mini flashbacks entre Gojo et Geto. On voit que leur relation, elle était commence. T'as certains plans où il y a des parallèles entre Gojo et Geto. Je trouve ça très très beau. Puis vient le moment où t'as Yuta contre Geto. Geto qui finit grièvement blessé. Le plus tragique, c'est que c'est Gojo qui va mettre fin à ses jours. Imagine-toi, ta meilleure amie, tu dois mettre fin à ses jours parce qu'il a vrillé. Mais... Désolé. C'est plus ça. Waouh. A noter qu'à un moment dans le film, t'as Gojo qui envoie Panda et Inumaki au lycée parce que du coup Geto il y est. Et dans leur dernier échange, Gojo fait comprendre à Geto qu'il a envoyé ses élèves exprès parce qu'il savait que son meilleur ami n'irait pas jusqu'au bout. Il lui faisait confiance. C'est beau l'amitié. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai fait une vidéo sur Geto Suguru où sa relation avec Gojo est beaucoup plus développée que dans cette vidéo, donc je t'invite à aller la voir. Depuis très jeune, Gojo n'est pas forcément en accord avec les institutions des exorcistes. Vu leur désaccord, il pourrait les tuer, c'est archi facile pour lui, la technique de l'infini, là, le 6ème œil. Au lieu de recourir à la violence pour réformer ce monde, il s'est rabattu vers l'enseignement. Non, pourquoi? Parce que les jeunes, c'est l'avenir et ils façonneront un meilleur monde. Les parfaits exemples sont Yuta Okotsu et Itadori Yuji. Du coup, les gens le voient souriant et tout, mais il porte un lourd fardeau, avec des pertes. Du coup, en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de Gojo Satoru. D'ailleurs, pendant la vidéo, je me suis souvenu qu'à la Japan Expo, j'avais vu ça et tout, et on peut le mettre sous plusieurs formats. Bah, je le mettrai pas. J'étais fou qu'on va commencer à se moquer de moi. Ron James, Marcus Cousins. Ron James. Non, en vrai de vrai, j'arrête les bêtises. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Je trouve qu'elle est assez calée, donc partage-la à tes potes aussi. T'as vu, t'as capté ses débuts. Faut un petit peu ramener les gens, et après on va faire les choses bien.